Il y a très longtemps, lorsque les sables dorés couvraient les horizons et que le vent portait encore les murmures des dieux, vivait un roi dont la renommée s'étendait bien au-delà de ses frontières, non pas pour sa richesse ou sa puissance, mais pour sa sagesse extraordinaire. Il s'appelait Salomon, roi d'Israël, réputé pour son sens de la justice, sa compassion et son intelligence, que l'on disait offerte par Dieu lui-même. Au sud, dans un royaume baigné de lumière et de mystère, régnait une femme que l'on appelait la reine de Saba, ou Makeda, pour les intimes de son peuple. Belle, fière et redoutablement intelligente, elle gouvernait avec la force d'un roi et la finesse d'une poétesse. Les rumeurs sur la sagesse miraculeuse du roi Salomon parvinrent jusqu'à ses oreilles. On disait qu'il débattait avec les plus grands sages, comprenait le langage des oiseaux et pouvait lire dans le cœur des hommes. Intriguée et curieuse de le mettre à l'épreuve, la reine décida de se rendre à Jérusalem, pas pour l'admirer, mais pour le défier. Elle prépara une immense caravane, chargée d'or, de pierres précieuses, d'encens, et surtout de devinettes complexes provenant de son royaume. Après une longue traversée des déserts brûlants, des vallées profondes et des montagnes lointaines, elle arriva dans la cité du roi. Salomon l'accueillit avec tous les honneurs. Dans un palais étincelant comme un rêve, ils s'assirent face à face, non comme roi et invité, mais comme esprit contre esprit. La reine lança une première énigme. Quelles sont les 3 choses qui avancent toujours et ne reviennent jamais en arrière? Salomon sourit. Le temps, la jeunesse et les paroles dites. La reine hocha la tête, puis continua. Qu'est-ce qui grandit lorsqu'on le partage et diminue lorsqu'on le garde? Le savoir et l'amour. À chaque énigme, Salomon répondait avec justesse et poésie. Il ne s'agissait pas de gagner, mais de comprendre. Jour après jour, la reine de Saba se laissa captiver. Elle découvrit en Salomon un homme qui écoutait avec le cœur, et non seulement avec l'intellect. Ensemble, ils se promenaient dans les jardins suspendus du palais, écoutaient le chant des oiseaux, parlaient du monde, de la justice, de la foi et de l'âme humaine. Un soir, à la lueur douce de la lune, elle lui demanda « Penses-tu que la sagesse soit la chose la plus importante pour gouverner ?» Salomon se tut un instant, puis répondit « La sagesse est une lampe, mais la compassion est l'huile qui la fait briller. Sans amour pour son peuple, la sagesse devient une lame, qui peut blesser au lieu de guérir. » La reine le regarda longuement. Pour la première fois, elle n'avait rien à prouver. Elle n'était pas seulement une souveraine, mais une femme vue, respectée, comprise. Ce voyage, qui ne devait durer que quelques jours, s'étira en semaines, puis en mois. Avant de partir, la reine lui offrit un petit coffret en bois d'ébène. À l'intérieur, un bracelet incrusté de rubis. « Je vous l'offre, non pas parce que vous êtes roi, mais parce que vous êtes le premier à m'avoir révélé mes propres limites, sans jamais me faire sentir faible. » Salomon lui remit alors un anneau d'argent, gravé de cette phrase. « Cela aussi passera. Lorsque tu es heureuse, regarde cette bague et sois reconnaissante. Lorsque tu souffres, regarde-la encore, et souviens-toi que tout passe. » La reine quitta Jérusalem à l'aube. Sa caravane suivait, mais une part de son cœur resta parmi les cyprès, les fontaines et les silences habités de sens. On raconte qu'elle rapporta bien plus que des trésors. Elle ramena la graine de l'humilité qu'elle planta dans son royaume, et qui donna naissance à un règne de sagesse et de paix. Quant à Salomon, il ne l'oublia jamais. Encore aujourd'hui, on raconte l'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba comme une preuve que la vraie sagesse ne cherche pas à dominer, mais à comprendre.